Le Rafale s'est trouvé un nouveau client aujourd'hui. L'avion de guerre français a été choisi par l'Inde. Nouveau contrat d'envergure donc pour la France qui a été finalisé par le président François Hollande en personne à l'occasion de sa visite officielle en Inde. Gabriel Nolin. C'est une avancée majeure dans les négociations pour la vente des 36 Rafales. Nous venons de signer par nos deux ministres de la Défense un accord intergouvernemental. C'est une étape décisive pour que l'Inde puisse acquérir ces avions et pour que la France les mette à la disposition d'un grand pays comme l'Inde. Cette annonce ne garantit pas encore la finalisation de la vente, mais constitue un préalable indispensable à un accord commercial. Dassault Aviation a indiqué dans un communiqué espérer pouvoir conclure un accord complet sous 4 semaines. Jusque-là, les discussions achoppaient sur le prix et sur la volonté de l'Inde de faire fabriquer une grande partie de ses avions sur son territoire. Le Premier ministre Narendra Modi avait fait la commande de 36 Rafales lors de sa venue en 2015, une version déjà moins ambitieuse que le projet ouvert en 2012 de 126 Rafales. Le président français profite ainsi de sa visite de 3 jours en Inde pour signer des partenariats commerciaux avec le géant asiatique. Accompagné d'une délégation de chefs d'entreprise, il a annoncé une coopération économique dans le domaine des énergies renouvelables, du nucléaire et de la recherche spatiale. Des enjeux économiques donc, mais également sécuritaires. La volonté de renforcer la coopération sur la lutte antiterroriste a été évoquée par les deux chefs d'État. Nous avons décidé, le Premier ministre Modi et moi-même, d'intensifier notre coopération contre le terrorisme, de renforcer les échanges de renseignements, de lutter encore davantage contre les trafics qui alimentent le terrorisme. Nous avons même décidé une feuille de route pour lutter contre tous les trafics. Sur le chemin vers une coopération renforcée, nous sommes conscients des nouveaux défis. La violence insensée qui a touché Paris, Pathankot et d'autres villes dans le monde est le visage de l'un de ces nouveaux défis. Cette visite de 3 jours se conclura mardi avec la participation de François Hollande à la parade du République Day. Il avait été invité par le Premier ministre indien par solidarité à la suite des attentats du 13 novembre. Alors avec nous Lionel Friedfeld, bonsoir, analyste financier. Cet accord, ce premier contrat marque en tout cas le début d'une coopération économique qui va être très forte entre la France et l'Inde. Oui, on voit bien au 2e jour de la visite de François Hollande en Inde, il y a un tournant économique. Pourquoi ? Déjà ce matin, Michel Sapin, ministre des Finances, a annoncé que les entreprises françaises investiront 9 milliards d'euros sur 5 ans en Inde pour développer ces coopérations, transferts de technologies. On le voit bien, contrat du siècle, 8,3 milliards d'euros pour 36 Rafales éventuels. Mais l'Inde veut premièrement avoir un rabais sur ce chiffre et deuxièmement qu'il y ait un transfert de technologie. Deuxièmement, grand contrat, Alstom, 800 locomotives électriques, 3,7 milliards d'euros, c'est considérable. Troisième grand contrat, Suez, à peu près 70 millions d'euros de contrats dans le traitement des eaux. Voilà donc pour ce rapprochement économique très fort entre la France et l'Inde.